Ça s'est passé que dans une première étape, j'ai mis de côté cet islam de France et j'ai ensuite carrément mis de côté cet islam du Maroc, cet islam d'Arabie. Pour moi, c'était tous des hypocrites. Et j'ai pris les radicaux, on va dire. Si je peux les appeler comme ça. J'ai pris ceux qui te disent les choses telles qu'elles sont. Et c'est-à-dire les savants qui étaient emprisonnés toujours en Arabie, c'est-à-dire ceux qui évoquent la loi du talion, ceux qui évoquent tout, voilà, que c'est bien qu'une femme voilà, qui s'adonne au péché de l'adultère soit tuée et et que c'est bien et qu'il faut en être fier si c'est appliqué dans un pays. Et moi, si tu veux, je diffusais ça, moi, sur Internet. C'est-à-dire qu'au début, tous mes premiers rappels, c'était oui. Voilà, il faut faire la sadaka, tu as telle récompense, tu as une maison au paradis si tu donnes tant aux pauvres, etc. Et après, je rentrais dans des aspects que je me disais, les musulmans ne sont même pas au courant et il faut le faire savoir. Et en fait, ça, c'est un délit. Ça s'appelle de l'apologie du terrorisme. Pour moi, c'était pas du terrorisme parce que ça fait partie des textes, mais aux yeux de l'État, en tout cas du pays dans lequel je vivais, c'était de l'apologie du terrorisme. Je partageais aussi certains articles de Daesh. Donc, par exemple, le Dar el-Islam, où tu as, même l'avis des écoles juridiques qui t'expliquent, qui te justifient les actes, qui te. Voilà. Et ça, même sans pour autant, tu vois, moi, j'étais pas. Je publiais pas uniquement. Voilà, je publiais très peu de vidéos gore. Tu vois, j'étais vraiment en fait dans la propagande où j'essayais de convaincre qu'il faut vivre dans un État islamique, mais loin du tarot, loin de cette juridiction en fait qui n'est voilà, qui n'est pas la parole d'Allah. Et je disais, regarde, la loi du Maroc, c'est pas voilà, c'est pas vraiment des vrais pays musulmans. Je t'ai expliqué, je partageais même des vidéos de Daesh, tu sais, sur le dinar d'or. Ils étaient pour le retour du dinar d'or. Ouais, plein de, tu vois, voilà, j'ai écouté les nasheeds. Donc, vu que je m'interdisais d'écouter la musique, j'écoutais des chants islamiques. Et j'écoutais aussi des chants qui appelaient voilà, au djihad. Enfin voilà, et pour moi, non. Et voilà, et ça, je le diffusais. Et je savais, si tu veux, que j'allais avoir des problèmes. Mais je dis finalement, tu vois, tant qu'à être dans la sincérité, autant le faire jusqu'au bout. Et peut-être aussi, c'est mon instinct de survie. Je me sentais peut-être pas, je voulais pas partir, ou peut-être parce que j'étais pas honnête avec moi-même, je sais pas, mais peut-être aussi cet instinct de survie, tu vois. Je savais que c'était un non-retour, mais voilà. Mais en tout cas, ouais, c'est un délit, ce que j'ai fait, tu vois, de propager l'apologie du terrorisme. Et après, il s'est passé ce qui s'est passé, tu vois. Les policiers ils sont venus, ils m'ont interpellé, voilà. Et continue, vas-y, du coup. Les Ils t'ont policiers, ouais, ils interpellé, sont. ils t'ont reproché quoi exactement? C'est passé comment C'est-à-dire, les interrogatoires? c'est-à-dire, j'étais en garde à vue et ils me disaient oui. Bon, et déjà aussi, ça a aussi favorisé la haine que j'avais envers l'État. Parce qu'en fait, ils viennent m'arrêter, d'accord, je savais, bon, d'un point de vue non musulman, que c'est du terrorisme. Tout comme ne pas écouter de musique, c'est de l'extrémisme pour eux, alors que ça ne l'est pas pour moi. Enfin bref, donc ils m'arrêtent. Et en plus de ça, tu vois, dans l'arrestation, un peu, je bouge légèrement parce qu'ils m'ont plaqué au sol vraiment violemment. Tu vois, j'étais chez ma mère, de seul coup, ils rentrent, ils montent les escaliers, j'étais surpris, ils me plaquent au sol, je bouge légèrement, ils me mettent des patates dans la tête. Donc, je suis en garde à vue, j'ai la tête bombée, j'ai des bleus. Je dis aux flics, je dis putain, regardez vos flics, ils m'ont bombé la gueule, ils en avaient rien à foutre. Et donc, je dis, ah ouais, ça marche comme ça en fait. On frappe les gens, donc tu vois, moi, enfin voilà, déjà cette haine est commencé à monter encore plus. Et après, j'essayais vraiment de leur faire comprendre. J'étais dans la tequilla, tu vois. Je disais, voilà, on est en période de guerre, il faut ruser. Et pour moi, on est en période de guerre. Ces gens, ils participent à. Voilà, ils combattent les musulmans qui veulent appliquer vraiment leur religion. Donc moi, j'essayais de ruser, j'essayais de pleurer en garde à vue. Je disais, non, j'ai fait ça, voilà, pour faire l'intéressant, voilà, pour attirer les regards. Je suis pas radicalisé, j'y crois pas à ces choses-là, j'ai ceci, cela. Et ils m'ont relâché.
Ils m'ont relâché avec un contrôle, judiciaire, strict et ensuite, c'est difficile d'expliquer, de mémorer ça parce qu'il y a eu plusieurs arrestations, parce que on m'a relâché et ensuite je pouvais pas m'en empêcher. Quand je voulais arrêter de publier et tout, parce que je me dis: «Beh, c'est con, tu vas pas te refaire arrêter», mais je pouvais pas m'en empêcher. Je l'ai refait un tout petit peu, tu vois? À quelques personnes en privé et tout, ils sont revenus. Et là, par contre, deuxième fois, ça s'est pas passé de la même façon. Là, on me croyait plus, en fait. J'avais beau pleurer, dire: «Non, non, mais ceci, cela, je fais l'intéressant». Non, on me croit pas, en fait. «C'est pas possible, tu es un menteur». Donc là, maison d'arrêt. On me fait un on me met devant un juge. Le juge, il me dit: «Mec, tu es un mec dangereux. Toi, je vais t'envoyer très loin de la société. Je vais t'envoyer très loin». Il m'avait envoyé à 3 heures de route de chez moi. Donc je passe devant le juge des libertés et de la détention. Le juge de la liberté de la détention, c'est d'autres juges, tu sais, qui pareil, ils m'ont pas cru. J'avais beau pleurer, leur dire tout ce que je voulais, ils m'ont pas cru. Donc là, je suis envoyé, en maison d'arrêt. Ensuite, je suis envoyé en cellule avec un gars, en plus, enfin voilà, j'avais la haine parce que c'est un gars en plus, enfin voilà, tu vois? Bon, voilà, on m'a rien fait de mal, on m'a pas violenté et tout, mais c'était une merde, tu vois? Donc j'avais la haine. Je me dis: «Mais regarde, le j'ai jamais eu de problème de ma vie avec la police. J'ai un casier vierge. J'ai jamais eu un seul contrôle de police et le seul crime, en fait, que j'ai fait, c'est vouloir diffuser ce que la religion me disait». Parce que je suis désolé, moi, je diffusais des versets, des hadiths, je disais même pas, «Allez tuez-les». Tu vois? Donc je sais pas, je voyais ça comme une extrême injustice et en plus de ça, on me mettait dans la cellule de mec, c'était un peu voilà, c'était une merde, tu vois? Donc après, qu'est-ce qui s'est passé? Fort heureusement, je sais pas, mais mon avocate, elle m'a fait libérer après 4 mois de détention. Donc je suis libéré, et cette fois-ci, j'ai un bracelet électronique. Bon, je suis mis en examen, je serai jugé, mais j'ai un bracelet électronique et là, je me dis: «Putain, c'est une chance énorme». Je me suis dit: «C'est une chance énorme» parce que Allah, en fait, il t'offre un voilà et je me disais même pas, si tu veux, c'est l'État, et voilà, ils te font confiance, c'est bien ce qu'ils font. Non, je disais: «C'est Allah, en fait, c'est Allah qui a tout fait, regarde, voilà, c'est» mes douas, en plus, tu vois, j'ai fait des invocations, des douas, j'ai fait des prières et elles ont été exaucées parce que j'ai demandé à Allah de me libérer, j'ai été libéré et qu'est-ce qui s'est passé? Je crois j'étais sur mon téléphone, tu sais, j'avais les pages, de fil en aiguille, j'étais sur des pages Telegram. Je tombe sur une page Telegram d'un gars qui est en Syrie. Tu vois? Il s'appelle Omar Homsen, je pense, on connaît de nom et le gars, il me fait voilà, il essaye de m'expliquer, oui, voilà, il voulait que je vienne en Syrie, tu vois? Il voulait que je vienne en Syrie et bon déjà, tu vois, enfin voilà, il y a cet aspect-là et aussi j'avais rencontré, 6 mois en arrière, une meuf dont je voulais me marier. Je voulais me marier religieusement en France, dans un premier temps, parce que je ne voulais plus être dans la zina, tu vois? Je voulais appliquer la religion. Donc déjà, j'avais, interdiction de la recontacter parce qu'en fait, quand on se contactait, on se diffusait des vidéos, on avait la même idéologie, parce que j'allais pas me marier avec une femme qui n'avait pas, si tu veux, la même croyance et j'ai fait 2 choses qui m'ont directement reconduit en prison. C'est-à-dire que j'étais en contact avec ce mec qui était directement en Syrie et en plus de ça, j'étais en contact avec la meuf dont j'avais interdiction, voilà, d'écrire. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Rebelote, c'était même pas un mandat d'arrêt là, c'était un mandat d'amener. Donc ils viennent, ils prennent mon téléphone, c'est même pas, tu vois, ils m'ont mis par terre, comme si, tu vois, enfin, ça s'est passé vraiment dans le calme en plus. Ils m'ont dit: «Voilà, vous avez un mandat d'amener, on vous amène devant le juge». Donc et si tu veux, j'étais parti dans un tel délire, je 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 disais: «Je voulais partir en Syrie» parce que forcément c'était mon vœu de partir dans une terre où la loi islamique était appliquée, mais il y avait mon instinct de survie qui fait que j'allais jamais partir, tu vois? Je sentais qu'il y avait voilà, j'allais pas partir, mais je le disais et voilà, enfin après,
Logiquement, ça a été intercepté, voilà, par la police, donc mandat d'amener, comme j'ai dit. On m'amène devant le juge. Devant le juge ensuite, des libertés, juge des libertés de la détention, rebelote, prison. Et là, cette fois, je ne suis pas ressorti, avant, 3 ans et demi. Avant 3 ans et demi, j'ai fait 1 an et demi de détention. Là, j'étais, DPS, donc je crois que ça s'appelle détenu, particulièrement signalé. J'avais une cellule seule. Je sortais en promenade, collectif avec tout le monde, mais j'avais une cellule seule. Et j'ai été jugé, c'était en 2018, je crois. Voilà. J'ai fait 1 an et demi, j'ai été jugé. Ensuite, j'ai été transféré et on m'a mis en centre de détention. Donc, excuse-moi si c'était mon explication peut-être un peu longue et peut-être un peu désordonnée, mais vu que ça remonte un peu et que voilà, c'était quand Non, non, même, non, au contraire. c'est un peu Non, compliqué, tu sais, de s'y retrouver, c'est un bordel, quoi. oui, oui, y a pas. Est-ce que moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir comment t'as. Parce qu'après, tu vas nous expliquer comment t'as apostasé. Mais comment t'as survécu? Enfin, comment t'as tenu le coup en prison? Si t'aurais pas une ou deux anecdotes pour les expliquer à quel point ça a pu être là-bas? Voilà. J'aimerais bien savoir. Je pense que tous ceux qui nous écoutent aimeraient savoir pour comprendre à quel point la prison, c'est pas un lieu qui donne envie d'y aller, je vous le dis. Donc les jeunes, écoutez ce que va vous dire Vivi. Vas-y, Vivi. Ça peut sembler paradoxal, mais ça peut sembler extrêmement paradoxal d'un point de Ouais. vue d'un ex-musulman de dire ça, mais je pense que l'islam avait sauvé à cette période-là, parce que Mhm. déjà, d'un point de vue du mental, forcément, ben, je commençais à déprimer, mais si tu veux, j'étais pas non plus je pensais pas au suicide. Je déprimais, mais pour moi, j'étais sur la bonne voie. Parce que finalement, j'ai voulu, voilà, j'étais vu comme un extrémiste parce que voilà, je parlais des houdoud, des peines corporelles, ça fait partie de l'islam. Je parlais du califat, ça fait partie de l'islam. Et pour tenir le coup mentalement, je me répétais aussi les paroles de Ibn Taymiyyah. Je me disais, mais regarde, Ibn Taymiyyah, il a passé sa vie en prison. Ibn Taymiyyah, ça m'avait marqué aussi. J'avais vu qu'un de ses élèves, lui, je sais pas si c'était authentique, tu vois, mais en tout cas, je me rappelais ça, ça m'aidait à tenir. Un de ses élèves lui demanda: Oh, Shir, où sont les gens de la vérité? Il te dit: les gens de la vérité sont soit sur le champ de bataille, soit en prison, ou soit sous terre. Et moi, je dis: ben, en fait, je suis dans un des trois cas. Je suis en prison, ok, je suis pas mort, je suis pas sur le champ de bataille, d'accord, mais au moins je suis en prison. Et en fait, je l'ai vu même en Arabie Saoudite, les savants qui viennent, si tu veux, qui essayent de venir à l'orthodoxie, ce que tu as dit, qui t'explique, si tu veux, même le tarot, se désavouer du tarot, donc de toutes les lois voilà, qui sont contraires à la législation d'Allah, parce que le tarot, ça englobe pas que ça, mais ça en fait partie. Et tous ces savants-là, ils sont en prison. C'est pas les savants qui te chantent la Marseillaise et qui te dit juste qu'il y a une vision de témoin de Jéhovah qui te dit faire le bien à ta famille et c'est ça l'islam. Lui, il va pas être en prison. Mais le musulman sincère qui va t'expliquer, qui va te dire ce qu'il y a dans les textes tel que c'est écrit, il va être en prison. Et ça l'est en Arabie Saoudite. Et moi, j'étais dans ce cas-là. Et ça m'aidait à tenir. Je me rappelais cette parole d'Ibn Taymiyyah, je me rappelais ces savants qui étaient emprisonnés. Je me disais, putain, et je me disais, vois-le comme un bienfait. Allah, il t'éprouve. Parce qu'Allah, en fait, tu es éprouvé selon le degré de ta foi. Et je dis, putain, en fait, t'avais une foi, t'avais une grosse foi sur ce qui t'arrive. Ne vois pas ça comme une punition, vois ça comme un cadeau. Tu vois? Ouais, ça m'aidait. Donc, sur l'aspect, après, peut-être, j'expliquerai, si tu me poses la question, comment ça s'est passé avec les autres, etc., les relations. Mais en tout cas, pour tenir le coup moralement, la religion, ouais, ça m'aidait, quoi. Tu vois? Ben, du coup, oui. C'est pas, je me dis, je me rends compte, je me dis, c'est mal ce que j'ai fait. Je suis en prison parce que c'est mal. Non, je suis en prison Ok. parce que j'ai voulu appliquer mon islamité. Ça renforce en quelque part ta foi. C'est ça le truc. T'es en train de dire que ça Ça, ça, renforce ta foi de te mettre en prison. ouais, ça renforce ma foi parce qu'en plus de ça, mon avocate, donc j'ai eu, tu vois, des entretiens avec mon avocate. Mon avocate,
elle sort le dossier et à un moment, elle me montre, tu sais, l'avis des quatre madhaïb, par exemple, sur le fait de tuer les non-musulmans avec des catapultes, avec... Et ça, c'est l'avis des quatre écoles. Et c'était inscrit, tu sais, c'était imprimé, c'était dans le dossier, parce que tu sais, je l'avais partagé dans une page. Voilà, c'était la raison d'ailleurs sur laquelle j'étais en prison, l'apologie du terrorisme. Et cette avocate, elle me le montrait, elle me disait, mais attends, c'est quand même grave ce que tu dis. Et je dis, mais comment? Je dis, c'est grave. Je dis, c'est l'avis des quatre écoles. L'imam Malik, c'est un terroriste. Je dis, moi, il y a aucun commentaire de ma part. J'ai juste mis l'imam Malik. Et là, elle commençait à me dire, écoute, je suis musulmane, t'as rien compris à l'islam. L'imam Malik, il n'y a pas d'imam Malik. Si tu veux aller dans l'islam, va dans la spiritualité de l'islam, c'est-à-dire le soufisme. Donc, en fait, ouais, ça me renforçait, quoi. Parce qu'à chaque fois que j'expliquais, si tu veux, enfin voilà, en tout cas, moi, les policiers, je disais, oui, j'ai fait ça pour faire l'intéressant, nanana. Mais à chaque fois, sinon, que j'expliquais à des professionnels comme l'avocate, etc., que je voulais pratiquer mon islam, que, en tout cas, je partageais l'islam tel qu'il était écrit, on me disait, mec, c'est pas l'islam. Et à partir de là, ben oui, ça me renforçait, moi, ça me renforçait ouais, dans ma radicalisation. Parce qu'en fait, ces gens-là, je me dis, regarde en plus cette avocate-là, voilà, elle est dans un pays qui collabore avec Israël, ça ne lui pose absolument aucun souci. Pourtant, elle qualifie l'État d'Israël de sioniste, mais le pays dans lequel elle vit aide le sionisme. Et je disais, et donc, et ça, enfin, c'est dingue, tu vois. Et moi, quand je lui explique ces choses-là, je lui dis, mais voilà. Je dis voilà, enfin, tu vois, j'étais aussi un peu dans le complot, quoi. Mais en tout cas, quand moi je lui faisais part de ma façon de penser, etc., elle me voyait comme un fou, comme un malade. Et dans ma tête, je me disais, ces gens-là, ils veulent t'éloigner, ils veulent te faire apostasier, c'est shaitan. Oui, bien sûr. Je me disais, c'est shaitan, tu vois. C'est comme même un moment, j'étais durant mes années de détention, j'ai participé un peu, c'est un peu une sorte de cellule anti-radicalisation, déradicalisation. Mais tu vois, ça s'appelait le pacte. Et ils m'ont dit, ça durait 4 mois. Et ils m'ont dit, en fait, ils n'ont pas dit que c'était déradicalisation, tu vois, déjà pour qu'on accepte. Donc c'était un groupe. Et ils m'ont dit, écoute, si tu le fais, en fait, ça peut t'aider à obtenir des remises de peine. Ça peut t'aider. Donc moi, j'ai accepté de le faire. Et des fois, on abordait la laïcité, la démocratie. Ils essayaient de casser aussi nos préjugés sur les théories du complot. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, je me disais, les juifs sont à la tête des médias. Et ils nous donnaient une feuille avec la cartographie des médias, tu sais, une sorte d'arbre généalogique des médias qui retrace tous les noms. Ils disaient, regardez, lui, il n'est pas juif, lui, il n'est pas juif. Donc voilà, il cassait petit à petit les complots et moi, tu sais, ça rentrait dans une oreille et dans ma tête, je me disais, ça ressort par l'autre. Tu me dis ça, tu veux, t'es shaitan, tu vois, tu veux me faire apostasier, tu n'y arriveras pas. Mais voilà, ça me faisait quand même, je pense, réfléchir. Et il tenait des discours. En fait, il tenait il t'expliquait euh, le, le, le niqab, ça n'a rien à voir avec l'islam. Alors que moi, j'avais vu très clairement les femmes du prophète, elles avaient le niqab, elles cachaient leur visage. Donc si elles cachent leur visage, ça s'appelle quoi si c'est pas le niqab? Et voilà, il t'expliquait, non, le niqab, c'est pas l'islam, c'est l'extrémisme. C'est une vision totalitaire de l'islam, c'est un dévoiement de l'islam. Donc, et c'est un peu cette avocate musulmane aussi, elle m'expliquait. Elle me disait, t'es pas dans l'islam. T'étais pas sincère, en fait, dans l'islam, toi. T'étais dans un dévoiement de l'islam. La même qui te dit que l'imam Malik, les écoles, etc., ne savaient même pas ce que c'était, les écoles juridiques. Et le pacte déradicalisation, il t'explique, oui, le niqab, non, ça, c'est pas l'islam. Dans l'islam, on peut écouter la musique. Il y a pas de mal. Je sais pas d'où. Voilà, on me disait, non, c'est une interprétation rigoriste. Faut pas écouter ceux qui disent ça. C'est pas Mahmoud du coin qui a voulu me radicaliser qui m'a dit ça. Je l'ai lu, comme tu sais, je te l'ai dit tout à l'heure, Ouais, dans les hadiths, les instruments de musique. Et si tu veux, en fait, honnêtement. mais Vas-y, moi, finis.
Non, mais moi, ça me renforçait, ouais, Oui, oui, oui. au début, quoi. Ça me renforçait dans ma radicalisation, tu vois. Je comprends. Honnêtement, Vivi, après, ne me dis pas oui pour me faire plaisir, mais t'aurais eu affaire genre à Ruyen ou moi face à toi. Est-ce que ça t'aurait fait trembler ou pas avec la méthode RRS? Ouais, j'aurais apostasié. Non, mais je dis ça, je vais Oui, te dire là un exemple très court, une anecdote. vas-y, vas-y, vas-y. Une anecdote, c'est-à-dire je suis en détention, je commençais un peu à vaciller. Tu vois, un peu ma Mhm. foi est commencé à vaciller là. Je me dis, attends, tout le monde te dit c'est pas l'islam. Je savais que c'était l'islam, mais je commençais petit à petit à me dire, effectivement, c'est l'islam. Mais l'islam, c'est une religion un peu violente, quoi. Je commençais à me dire, tu acceptes l'islam comme source d'autorité divine. Ce n'est, cette violence, ce n'est pas la preuve que l'islam est faux, mais ça commençait un peu à me faire douter, tu vois. Et vers la fin un peu j'allais sortir, je crois, c'était 6 mois ou un an après la fin de ma détention. Tu as voilà, les renseignements, le renseignement de Paris, donc des policiers qui travaillent dans le renseignement, qui sont venus m'interroger pour savoir si je représentais une menace. Et ils m'ont posé des questions. Et, et, et ils m'ont dit, écoute, voilà, ils essayaient de me savoir quelle est, moi, ma vision de l'islam. Donc voilà, et pourtant, j'ai essayé encore d'être dans, tu vois, dans la taquilla, etc. Mais eux, c'est des professionnels, tu peux pas leur faire. Mais je disais, voilà, je suis dans le juste milieu, ni extrémisme, ni laxisme. Et ils me disaient, qu'est-ce que tu en penses de Al-Wala ou Al-Bara? Et direct, putain, j'ai reçu une claque. Comme s'il venait de me mettre une droite. J'ai, putain, d'où il sort ce terme, lui? Tu vois, c'est pas les gens qui te disent, oui, tu es dans l'islam dévoyé. Je sais pas. Non, direct, il me sort les termes. El-Wala ou El-Bara. Et la réponse que moi je lui ai donnée, j'ai pas pu m'en empêcher. Je dis, mais de quoi El-Wala, El-Bara? C'est pas dans les textes. Et j'avais, si tu veux, aussi un besoin de réponse. Comme si c'était un peu un appel à l'aide. J'avais envie qu'ils me disent, oui, mec, c'est dans les textes. Mais c'est pas pour autant que c'est bien. C'est les textes dans lesquels toi, tu suis, parce qu'elle voilà, ou elle bara cette notion voilà, de désaveu des polythéistes, de tout ce qui est étranger à l'islam, ça fait partie du Coran, de la Sunna. J'avais besoin qu'ils me disent, mec, t'es dans une idéologie, tu es dans une religion qui prône la mort. Qui prône la mort. T'étais pas dans une voie, t'étais pas, non, ta compréhension n'est pas dévoyée. Et il commençait à me le. Je sentais qu'il me le disait, mais qu'il ne pouvait pas le dire. Parce qu'il m'a dit El Wala ou El Baratio, il m'a sorti les termes, ça m'a mis une énorme claque. Et j'ai dit, mais c'est dans les textes. Et il m'a pas répondu, tu vois. Et je voyais dans son regard, il savait que c'était dans les textes. Et là, dans ma tête, je me suis dit, ces gens, ils combattent l'islam. Et tu vois, et j'étais dans cette dissonance. Ils combattent l'islam, ils combattent le terrorisme. Qu'est-ce qui se passe là? Tu vois, j'avais besoin d'aide, j'avais besoin de réponses. Donc, je pense oui, pour répondre à ta question, si à l'époque, j'étais tombé sur toi et Ruyen, qui me dit oui, effectivement, El Wala ou El Bara, enfin, t'as pas inventé, t'as pas sorti tout ça de ton chapeau, t'as même pas eu une mauvaise interprétation, en tout cas du courant islamique dans lequel tu étais, c'est juste que ce courant, c'est de la merde. Ben, je crois, tu vois, que ça m'aurait aidé. Et j'avais besoin de l'entendre, tu vois, et je ne l'ai pas entendu, putain. Tu vois, quand je l'ai dit, quand ce mec-là, ce renseignement, il m'a regardé dans les yeux, il m'a sorti El-Wala ou El-Bara, il m'a sorti des notions islamiques, hein, du Coran, de la Sunna, mais il ne m'a pas dit que c'était le Coran et la Sunna, par contre. Mais il m'a sorti les noms. Ben, tu vois, il m'a pas dit que c'était l'islam. Mais je pense, ouais, ça m'aurait aidé. Si toi, tu me posais les mêmes questions et que tu m'as dit, oui, effectivement, c'est l'islam, mec, voilà, c'est. Donc, ouais, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, non, t'as très bien répondu. Il y a une question, oui, que je voulais te poser par rapport à la prison. Est-ce que tu t'es fait, justement, est-ce que tu t'es fait intimider? C'était quoi ton rapport avec les autres co-détenus, détenus? Comment ça se passait pour le coup? Comment t'as vécu la prison d'un point de vue pratique, tu vois, pas juste dans ta tête spirituelle. Tu l'as vécu avec les autres? Comment c'est passé? Ben, pareil que sur l'aspect mentalité, ça m'a aidé sur l'aspect moralité, mais aussi sur l'aspect entraide par rapport aux autres. C'est-à-dire que, enfin, moi, je suis pas de ceux qui vont dire, mec, voilà, il y a beaucoup plus de musulmans, etc. Je sais pas, je n'ai pas les chiffres,
Mais en tout cas, le fait que j'étais converti, c'est-à-dire moi en prison pendant 3 ans, je sais pas si tu te rends compte, je mangeais pas de viande. Déjà que la gamelle, après je cantinais, tu vois, avec les bonnes cantines, je recevais un peu d'argent, je cantinais, mais je m'interdisais de manger de la viande halal. Il y avait marqué VG sur la porte. Et une personne, un détenu sur deux, dans l'aile où j'étais, c'était tous des VG. Donc j'ai très vite compris, c'était des musulmans, tu vois. Et il n'y avait pas après l'aspect comme dans les films, oui, les frères, les prières collectives, prosélytisme à fond, mais il y avait une entraide, tu sentais. C'est-à-dire, le gars, je disais, vas-y, salam alaikum, j'ai besoin d'un œuf, il me donne un œuf. Bon, après, c'est aussi paradoxal, tu vois, il y avait des péchés, tu vois. C'est-à-dire que des fois, par de la prison, il y en a, ils se jetaient des petites bouteilles d'alcool, tu vois. Bah, ils sont musulmans, mais moi, tu vois, je m'interdisais encore l'alcool. Je disais non, tu peux pas, t'es musulman. Par contre, tu vois, ce qui est à outrance aussi, c'est voilà, la weed, c'est la fumette, le tabac. Donc, je fumais des cigarettes, tu vois. Et ça, c'est un peu, ouais, on m'aidait, il y avait cette entraide, que ce soit nourriture, cigarette, on m'entraidait. Et je sentais en fait que le fait que j'étais musulman, ben, ça m'aidait. Tu vois, il me disait, écoute, est-ce que tu... Ah, parce que moi, je le voyais, les gens qui n'étaient pas musulmans, il n'y avait pas cette entraide-là, tu vois. Il n'y avait pas cette entraide-là. Et je jouais un peu sur ça aussi, tu vois. Quand il y en avait un, je sais pas, il commençait à monter le ton. Ça peut très vite partir. En 2 secondes, ça peut partir en bagarre, tu peux rien voir. Donc moi, dès que je sentais qu'il y avait une once d'hostilité, je disais, oh Harry, je suis dans le din, vas-y, calme-toi, c'est craint Allah, je commence à dire ça, il commençait à se calmer, tu vois. Donc la plupart du temps, ça passait bien. Là où c'est mal, là où c'est mal passé, et là encore, je te parle de ça quand j'étais en promenade, parce que j'avais une cellule seule pendant 1 an et demi. Là où c'est mal passé, c'est que pendant encore 1 an et demi ou 2 ans, je sais plus, c'est ce qui me restait, j'étais en centre de détention, c'est-à-dire toute la journée, j'étais mélangé avec les autres. Les gens allaient dans les cellules des autres, allaient dans ta cellule, et là, il fallait t'imposer. Et ce qui est compliqué, c'est que quand tu dois t'imposer alors que tu as, je sais pas, t'imagines, moi j'ai été arrêté, j'avais 19 ans. J'ai jamais eu de problème avec la police, j'étais pas un délinquant, j'avais un casier vierge, j'ai jamais traîné du coup avec même les gens de quartier, et c'était ça en fait. C'est comme si tu es dans une cité, tu vois. Voilà, c'est la loi de la cité, la loi du plus fort, il fallait s'imposer. Donc voilà, j'essayais aussi de jouer sur mon islamité. Bon, ça jouait, tu vois, ça m'aidait. On m'entraidait, mais une fois, voilà, ça s'était mal passé une fois. Si je peux vite fait raconter, mais c'était la seule fois où vraiment je me suis battu. J'étais j'allais dans la cellule d'un gars où je m'entendais bien. Tu vois, déjà, je commençais aussi à moins appliquer mon islamité. Paradoxalement, tu vois, je te dis, j'étais encore radicalisé, mais j'appliquais moins. Parce que le gars, c'était un non-musulman, mais je traînais tout le temps avec lui, tu vois, on jouait à la play, etc. Et donc, je vais dans sa cellule, et il y a un gitan, tu vois. Et lui, en fait, il se bat avec tout le monde. Il aime se battre, il fait que ça. Et il fait que me regarder dans les yeux. Donc, je ne comprends pas pourquoi il me regarde. Je vais dans la cellule de mon pote, on est ensemble, bon, d'accord, mais moi, je te cherche pas la merde, enfin bref. Et il me dit, baisse tes yeux. Il me dit, baisse tes yeux, tu sais, de manière vraiment méchante. Je les baisse pas, tu vois, je continue à le regarder. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Et dans ma tête, en plus, je me dis, mais comment un mécréant peut te parler comme ça, tu vois? Donc, je commençais aussi un peu à me désislamiser. J'avais aussi, parce que tu vois, voilà, je commençais à me désislamiser, mais j'avais aussi ce truc, attends, comment il me parle, ce mec? Et là, il s'approche, il me met, tu sais, je ne l'ai pas vu venir, il me met une énorme tarte. Mais genre, j'ai jamais reçu une tarte de ma vie comme ça. Je voyais tout noir pendant 5 secondes, 10 secondes. Et après, on s'est battu, j'ai mis voilà, des patates, on s'est séparés. Tous, ils étaient choqués parce qu'ils tu sais, ils me voyaient aussi un peu comme un faible. Tu vois, d'accord, c'est dans le deal, mais ils m'ont pas vu me battre. Ils étaient choqués. Ils disaient, ah, regardez ce qu'il a fait, David. Voilà, c'était un peu la seule fois vraiment où il y a eu un peu, comment on va dire, une friction. Mais voilà. Mais aussi, il y a quelques codes à respecter, j'ai envie de te dire, en prison. Par exemple, quand tu es en maison d'arrêt, il y a des colis, tu touches pas ce qui t'appartient pas. Tu te mêles pas des affaires des autres. Tu demandes pas, tu essaies de demander le moins de services possible. C'est-à-dire, tu te débrouilles par toi-même. Et je me fixais ça comme truc. Je me disais, mec, ne demande pas de service. Quand il y a les colis, c'est-à-dire, voilà,
des téléphones tu sais, ils s'envoient des téléphones par-dessus la prison, ils s'envoient des bouteilles d'alcool, de la drogue. Surtout, ne le touche pas. Et s'il y en a qui te disent, tu veux le ramasser pour moi, je te donne de la nourriture, je te donne... faut pas accepter. Parce que on me l'a pas expliqué, mais je l'ai compris de moi-même. Parce que la personne, en fait, déjà, ce qu'elle te dit pas, c'est que tu es sa pute. C'est-à-dire, tu lui ramasses pour lui. Et en plus de ça, une fois que tu ramasses, tu pourras plus dire non, quoi. Donc voilà, je sais pas. J'ai très vite compris, en fait, les codes pour survivre. Et mon islamité m'a aidé à tenir psychologiquement. Et aussi, dans l'entraide, ça a évité pas mal d'agressions, tu sais, quand tu es musulman. Voilà. Il y a Et paradoxalement, ce qui est ouais. bizarre, c'est que je me rendais même pas compte, mais je commençais, tu vois, un peu me désislamiser. Parce que je me rendais compte, en fait, je savais que tout ça, ça faisait partie de l'islam. J'étais pas, tu vois, de ceux qui se déradicalisent et qui disent non, l'islam c'est la paix, mais je me suis trompé de voie. Je savais que tous ces gens, ils me mentaient. Mais et voilà donc je sais pas, j'y croyais encore, tu vois, l'islam que c'est la vérité parce que tu vois, c'est pas une preuve que c'est faux tout ça. Mais je commençais à être dégoûté en fait. J'ai dit mais attends, t'imagines si Dieu il existe je sais pas de faire endurer le mal aux gens, la violence, je me le, je me le disais pas dans ma tête, mais je sais pas, je pense, je me le disais de très loin, tu vois. Donc, je me désislamisais petit à petit. Comme je te disais, quand j'étais musulman, avant d'entrer en prison, je regardais des émissions. Je regardais pas des émissions de mécréants où ça parle de péché, où ça raconte des blagues sur le sexe, tu sais, je te l'avais dit, tu sais, quand ça parle d'un péché, j'essaie de m'éloigner. Voilà, je m'interdisais presque même la télé avant. Et quand j'étais en prison, ben, je m'y autorisais. Je me disais, écoute, si Dieu vraiment, voilà, il est pardonneur, là, il te pardonnera. Tu es dans une situation extrêmement difficile. Tu es en prison, voilà, chez ta route. Voilà. Et paradoxalement, ben, tu sais, quand tu écoutes pendant 3 ans un discours ben, qui est autre que le religieux, voilà, quand tu lis voilà, des journaux autres voilà, que la religion, sur la géopolitique, ça m'a ouvert aussi ouais, un esprit critique, tu vois, autre. Je sais pas si je me suis bien expliqué. Si, si, très bien, hein. Il y a une question qui a été posée par, Rassoul. Comment tu voyais, la différence entre toi et les musulmans? Et c'était quoi les différences de traitement entre toi et les non-musulmans en prison? Ben, je sais pas si je l'avais bien expliqué, Je pense qu'il oui, tu l'as déjà mais en gros, expliqué, il y a ouais. Mmh. par exemple, ouais, mais même moi, c'est quand je voyais, par exemple, un non-musulman, je préférais, moi, en fait, je faisais je sais pas si je peux dire le terme, mais c'est presque du ségrégationnisme. Je vais préférer donner de la nourriture, par exemple, si j'avais, je sais pas, j'avais trop commandé des pommes de terre, ou allez, j'avais trop commandé des boîtes d'œufs, et que ça allait périmer, il fallait que j'en donne. Ben, je préférais en donner à un musulman plutôt qu'à un non-musulman, tu vois. Donc Mmh. et si tu veux, je le voyais que on a beau dire oui, c'est pas comme aux États-Unis. Tu as les gitans entre eux, d'accord, oui, tu as les noirs entre eux, c'est très communautaire, mais souvent, ben, en tout cas, moi, c'est mon vécu, tu vois, je suis pas là à te dire oui, c'est une étude académique ou etc. Non, mais c'est mon vécu. Ce que moi, je ressentais, ce que j'ai vu, c'est que quand tu arrives en prison, que tu t'appelles, je sais pas moi, Kevin, et que t'es pas musulman, ben, tu seras beaucoup moins aidé, tu vois, que si tu es carrément converti, tu es dans le dîn et que... en tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé pour moi parce que je le voyais. On m'a davantage aidé plutôt que quand je voyais des non-musulmans qui venaient rentrer en prison, on leur faisait plus de la chagra, tu vois. On leur faisait des tminiques, de la chagra, on se Oui, moquait je d'eux. comprends. Et moi, il y a quand même cette... Et même, il faut arrêter, tu vois, quand tu es musulman, même entre les musulmans, là, ça se faisait des trucs pas bien. Mais il y a un mini-code, je sais pas si j'ai envie de t'expliquer ça, mais il y a des trucs que tu fais pas aux non-musulmans, tu vois.
C'est-à-dire, par Ok. exemple, tu as les musulmans un peu couscous, c'est-à-dire, bon, les musulmans, ils se disent musulmans, mais voilà, ils sont musulmans par héritage. Et vraiment, ceux, il y en a très peu, mais ceux qui se disent vraiment, ils sont dans le dîn, eux, faut pas les toucher. Écoute, tu es dans le dîn, faut pas te toucher. Et surtout, moi aussi, je jouais un peu, voilà, si j'étais là, tu me voyais comme un terroriste. Tu es là pourquoi? J'ai dit, je suis là pour apologie du terrorisme direct. Dès que tu arrives en prison, ils veulent savoir pourquoi tu es là. Et moi, Hmm. et moi, je leur donnais la preuve. Tu sais, j'avais une petite feuille, je leur montrais, ils étaient choc-barre. Et donc, peut-être, ils se disaient aussi, attends, je veux avoir le moins de contacts. Et ça, ils me l'ont dit aussi une fois. Parce qu'il y a un gars, je sais plus, j'ai essayé un moment de lui demander tel ou tel truc. Il me dit, putain, viens pas me parler, toi. Tu sais, de manière méchante. Je dis pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, de manière vraiment gentille, tu vois, vraiment pour pas que ça parte en bagarre ou qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu veux pas me parler? Il m'a dit, j'ai pas envie d'avoir une fichesse. Donc aussi, c'est ça, Hmm. c'est si tu commences un peu, tu vois, à parler, à être, même à te battre. Si on te bat, tu vois, on va te poser des questions. Pourquoi tu te bats avec lui? Pourquoi ils étaient, enfin voilà, tu vois, j'étais vu un peu comme, c'est paradoxal, je suis vu comme la peste parce que je peux leur apporter des problèmes. Donc on évite de se mêler à moi, etc. Mais à la fois, si j'ai besoin d'aide, on m'aide, tu vois. C'est très paradoxal. Hmm. Ok, je comprends. Ok. Alors, on va commencer par entamer la fin de la vidéo. Comment t'as apostasé, Vivi? Qu'est-ce qui t'a amené, du coup, à dire c'est bon, là, je crois plus en l'islam, je crois plus en Allah. Qu'est-ce qui t'a amené à apostaser? Qu'est-ce qui m'a amené, ben, comme je t'ai dit, en fait, j'acceptais ce que c'était l'islam. J'acceptais, mais à ma sortie de prison, quand, il y a eu, si tu veux, comment dire? Il y a quand même quelques aspects que je connaissais pas. Quand il y a eu la débâcle de l'État islamique et quand j'ai vu, si tu veux, qu'ils ont perdu, ben, la guerre, déjà, voilà, il y a des textes aussi qui te disent, ils avaient pas à perdre. Tu vois, il y a les anges, ils sont là. Bon, bref, ça, c'est anecdotique, mais j'ai découvert qu'ils avaient pratiqué l'esclavage sexuel, mais à outrance. Et qu'ils ont, notamment sur les yézidis. Et si tu veux, moi, on avait énormément dribblé sur ça pour me le faire comprendre que c'était, voilà, j'avais pas cette notion-là, tu vois. On peut abuser, voilà, elle n'a pas son mot à dire, en fait. Les captifs de guerre, on peut en abuser autant qu'on veut, ils n'ont pas à dire non. Regarde, sourate 4, 20 sourate 4, verset 23 24, j'avais pas ça. Alors que pourtant, tu vois, j'étais à fond dans cette idéologie mortifère et tout, mais j'avais pas cette notion-là. Et à la débâcle, si tu veux, de l'EI, j'ai vu qu'ils avaient fait ça, et direct, je sais pas, je me suis dit, putain, c'est forcément, ça doit être vrai d'un point de vue islamique. J'ai vu que c'était valide. Et je me suis dit, d'accord, l'islam, ok, c'est ça, c'est l'islam. Et je savais que c'était l'islam. Et je sais pas, j'ai eu extrêmement du mal. Et j'ai pas apostasié pour autant, tu vois. Même à ma sortie, ça s'est fait, je sais pas, dans les semaines qui viennent, on va dire. Parce que je suis sorti, j'avais peur. Le seul truc dont j'avais peur, c'était l'enfer. Je me suis dit, peut-être, je sais pas, tellement que j'étais imprégné, que j'étais dans une ferveur dans l'islam, j'arrivais pas vraiment à me dire, écoute, t'abandonnes tout, tu crois pas. Je me suis dit, non, je continuais un peu à croire et je me mentais à moi-même. Je commençais un peu à partir dans l'hypocrisie. J'étais, si tu veux, logé chez ma mère, tu sais, quand je venais d'être libéré. Et j'ai dit à ma mère direct, elle voulait me dire, oublie cette religion. Et elle me disait, cette religion est néfaste. Elle me disait pas, tu es dans dans un mauvais courant ou quoi que ce soit. Elle me disait, tu es dans une religion qui prône la mort. C'est pas une religion, ça, c'est une secte dans laquelle tu es. L'islam, c'est une secte. Elle faisait que me dire ça. Et moi, je lui disais, écoute, je suis dans l'islam modéré. Voilà, je me mentais à moi-même. J'étais dans une dissonance cognitive, je suis dans l'islam modéré. Et ma mère, après, je sais pas, de petit à petit, à un moment, elle m'avait sorti tous les sacs poubelles, plusieurs sacs poubelles. J'avais une petite bibliothèque de livres. Et elle m'a dit, est-ce que ça te dit de jeter tous tes livres?
Moi, ça m'apaiserait de savoir que tu t'éloignes en fait de cette idéologie déjà qui l'a elle mis en dépression, qui m'a moi causé de la souffrance, qui cause de la souffrance partout dans le monde. Je commençais à prendre conscience. Ça cause de la souffrance aux non-musulmans en fait. C'est pas une religion d'amour. Je commençais à sortir du déni et donc j'ai jeté ces livres. Je l'ai fait à contre-cœur. Je l'ai fait au début par un peu, et je disais dans ma tête, c'est paradoxal, je le fais par taquilla, donc par ruse, pour faire, voilà, Dieu il sait que je veux pas le faire parce que je le fais plaisir à ma mère, mais d'un autre côté, j'étais, voilà, j'étais content de le faire. Je disais putain, c'est une bonne chose, j'étais content. Donc aussi pas, j'étais aussi dans un aspect paradoxal, tu vois. J'étais content de jeter mes livres, à la fois j'étais pas content voilà, et petit à petit, voilà, voilà, je me rendais de plus en plus compte que, non, c'est effectivement, tu dans une religion, mais qui prône le terrorisme, en fait. Je suis désolé, c'est pas comme a dit l'avocate, dans le soufisme qui te disait c'était une voie dévoyée dans laquelle tu étais ou je sais pas, les peines corporelles, non, c'est une mauvaise interprétation. Non, tu es dans t'es dans une de religion qui prône la mort, en fait. Et je me suis dit, écoute, si vraiment. Et moi, il y a un truc que j'aspirais, c'était que j'étais très fusionnel avec ma mère. Et je ne voulais pas lui causer d'autres souffrances. Et je me disais, mais en fait, si tu restes dans cette idéologie, ta mère, elle va crever. Elle va partir en dépression, elle va crever. Si un jour tu pars en Syrie, tu vas te faire tuer. Pourtant, je sais pas, ça appliquait les lois d'Allah. Mais je voulais pas en partir. Je commençais à avoir du dégoût pour la Syrie. Tu vois, que je commençais à être dégoûté. Et quand je voyais en plus je sais pas, on pouvait abuser ouais, merde, je sais plus comment je t'ai dit, les yézidis. Putain, ça m'a vraiment fait quelque chose. Tu vois, les yézidis, je me suis dit, putain, mais je me suis dit, en fait, si tu restes dans l'islam, tu es obligé de tout accepter. Tu peux pas faire l'hypocrite comme certains font. Tu prends une partie, d'ailleurs, il y a un verset qui le dit, tu prends une partie, tu délaisses l'autre. Je crois que c'est la sourate 2, tu vois, qui dit ça, sur Al-Baqarah, mais il faut que tu acceptes l'intégralité. Et moi, non, j'ai accepté des aspects, mais il y a beaucoup d'aspects que je ne pouvais pas accepter. Et dans ce cas-là, ben, il fallait que je fasse un choix parce que ma démarche, comme le début de ma conversion, c'était la sincérité et l'honnêteté. Et il y avait des aspects dont je n'étais plus d'accord. Voilà. Je ne peux pas accepter d'abuser d'une captive sexuelle si elle n'en a pas envie. Je ne peux pas accepter d'être dans une juridiction où la loi d'Allah est appliquée et de mettre à mort, par exemple, euh, même un homosexuel. Parce que tu vois, je commençais à être homophobe, mais petit à petit, je me dis, mais attends, c'est pas normal, un Dieu miséricordieux. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tu mets à mort quelqu'un. Et surtout, tu vois, je me documentais en prison. L'homosexualité, c'est quelque chose de naturel. C'est pas enfin, ce que je veux dire, c'est que, voilà, avant, je le comparais aux pédophiles, non, si deux personnes adultes sont consentantes, ils font de mal à personne. Tu vas pas les jeter du haut d'un immeuble. Enfin, voilà, c'est petit à petit, je commençais à, voilà. Et surtout, voilà, je voyais ma mère, elle en était traumatisée. C'est-à-dire, quand je dormais chez elle, elle venait me réveiller la nuit, elle me disait, elle regardait de près mon téléphone. Et je sais pas, il est 2 heures du matin, elle rentre dans ma chambre parce que tu sais, je suis sur mon téléphone. Je sais pas, ça fait 2 ans, j'ai pas eu de téléphone. Tu vois, excuse-moi, j'ai envie d'un peu de regarder, je sais pas, les réseaux, et ma mère, voilà, elle me réveillait la nuit, elle en était complètement traumatisée. Je chantais, elle commençait à perdre la boule, tu vois. Elle essayait de chercher, de savoir, en fait, si je regardais des fatwas, elle me d'essayer de savoir si j'écoutais encore des savants, certains savants d'Arabie. Elle en était traumatisée. Et je me suis dit, en fait, même si je commençais je sais pas, non, j'arrivais pas. Je me disais, putain, ça peut pas être la vérité, en fait, tu vois. Ça fait tellement de mal. Comme je t'ai dit, l'homosexuel jeté d'un immeuble, ma mère traumatisée,
moi, enfin non, t'imagines, c'est voilà, c'est donc peut-être que ma foi n'était pas assez solide, je sais pas, mais pour moi, ce n'était plus l'expression, du Dieu dans lequel je me faisais, tu vois? Voilà. Je suis parti après dans le déisme, voilà. Je commençais à partir dans l'islam modéré, après j'ai arrêté. J'ai dit: «Écoute, l'islam modéré, ça n'existe pas. Tu peux pas accepter une partie, délaisser l'autre». Il y a beaucoup d'aspects dans l'islam que j'aimais, même le faire le bien autour de soi, tu sais? L'islam que j'ai connu au tout début, tu vois? Il y a des aspects qui sont bien dans l'islam, on va pas dire le contraire, mais tu ne peux pas accepter uniquement ça, délaisser l'autre partie. Donc non, tu peux pas être musulman modéré et si un Dieu il existe, c'est un autre Dieu. Donc voilà, je suis parti dans voilà, j'étais déiste. Donc ça un OK, peu, ouais, super. c'est très paradoxe. En fait, c'est très compliqué à expliquer comment je me suis, déradicalisé, mais je pense que je suis tellement parti loin que je ne pouvais plus partir aussi loin. En fait, moi, je suis incapable de tuer une personne. Je suis incapable de faire du mal à une personne. Et pourtant, je n'étais convaincu que c'était quelque chose de bien. Mais si tu veux, je ne pouvais pas partir, je ne pouvais pas aller au-delà de la radicalisation dans laquelle j'étais. Je ne pouvais que descendre. Donc, au bout d'un moment, ben, je suis descendu. Je me suis, voilà, et j'ai commencé à avoir de la haine, si tu veux, pour Daesh, vraiment c'est au tout début où j'avais vraiment, tu vois, j'avais du dégoût, tu vois, clairement. J'ai franchement, ces islamistes dans Daesh, ceux qui font d'Al-Qaïda, c'est de la merde. Je commençais à avoir du dégoût. Et après ce dégoût, je me suis dit, mais je suis désolé, ça fait partie de l'islam. Tu peux plus te réclamer de cette religion. Faut arrêter de te mentir là. Là, faut arrêter. Tu es en train d'avoir de la haine, pourquoi? Couper la main du voleur, heu, lancer des expéditions la nuit, parce que cette religion, ça te dit aussi, tu peux tuer des gens qui ne sont pas armés. Tu sais, le ça me et j'avais conscience de ça aussi, tu sais, ce célèbre hadith qui est rapporté par Muslim, par l'imam Muslim. Les compagnons, ils ont fait une expédition la nuit. Et il s'apprêtait à tuer, ouais, des femmes, des enfants, des vieillards, et même eux, ils ont demandé au prophète, ils ont dit: «Mais attends, on va tuer des femmes, des enfants, une question que j'aurais pu, poser aussi quelque part, et le prophète, il dit: Ils font partie d'eux». Je dis: «Mais comment tu peux accepter ça, en fait?» Enfin, je sais pas. Enfin bref, tu vois? Donc je sais pas si j'ai bien expliqué, peut-être, que j'ai expliqué de manière, je sais pas, désordonnée et cetera, mais moi, je pense ce qui m'a déradicalisé, c'est l'extrémisme. Parce que j'avais conscience que c'était ça l'islam. Je me suis pas déradicalisé en me disant: «Ah, en découvrant que ça, c'est le vrai islam, ben du coup, j'apostasie». Non, j'avais directement conscience que c'était ça le vrai islam, mais pour moi, c'était pas du terrorisme. Parce que, c'était la religion de la vérité. Mais au bout d'un moment, faut 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 sortir du déni, tu sais? Quand tu vois vraiment, le mal que ça fait, quand tu vois que ça impacte ta famille, ta mère. J'étais extrêmement fusionnel avec ma mère. La relation que j'ai avec elle, j'ai plus cette relation, même encore aujourd'hui. Elle a peur que je rebascule encore, tu vois? Voilà, il y a une relation, je sais pas, j'ai trop fait de mal à ma mère. Au nom de quoi? De la vérité. Quelle vérité peut faire, du mal à sa mère? Et ma mère, je sais pas, d'accord, elle est pas musulmane, mais c'est quelqu'un, elle est dans des associations, elle aide aux pauvres, voilà, voilà, elle fait du bien autour d'elle, et au nom de ça, je devrais être content de l'avoir fait, je devrais être content que Dieu l'ait éprouvé. Je devrais être content d'être satisfait de me dire, ben, si elle crame en enfer, telle est la sentence parce qu'elle n'a pas cru, alors qu'elle n'a fait que du bien autour d'elle. Enfin voilà, tu vois, la moralité du bien et du mal, je commençais à être perdu. J'avais perdu cette notion, comme je t'ai dit avant, pour moi, je basais sur ma moralité à travers ce que disaient Allah et son messager. C'est-à-dire que moi, si je pense qu'une chose est mal, mais que le messager te dit c'est bien, voilà, si je dois suivre ce que le messager dit, tu vois? Et là, ben, j'avais perdu complètement cette notion. Je me dis: «C'est pas possible. Tu peux pas suivre ça, bordel», tu vois?
Et pourtant, et tu vois, je suis pas, il y a un verset d'ailleurs. Si vous avez une aversion pour quelque chose, vous pensez que, je crois que c'est ça, hein, si vous pensez que c'est un mal, alors que c'est un bien, enfin voilà, c'est si tu as une aversion pour quelque chose, alors que Dieu te dit que c'est un bien, tu dois croire que c'est un bien. Et les captives sexuelles, par exemple, ça donnait, voilà, Oui, Dieu, des... en fait, c'est le verset 216 de la Sourate Al-Baqarah, donc la sourate 2. Non, mais Le merci combat pour vous le a été verset, ouais. prescrit parce qu'il vous est désagréable. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise ou qu'elle est un mal. Voilà. Merci pour la ref. C'est vrai. Donc, oui, oui, je connais bien le verset. Continue, vas-y. Ouais, du coup, moi, c'est. En fait, c'est ça qui m'empêchait, moi, au début d'apostasie. J'avais peur de l'enfer. Je me suis dit, d'accord, tu as une moralité, mais en fait, elle est subjective. Parce qu'à partir du moment où tu prends le texte, que tu le considères comme une autorité divine, mais en fait, c'est Allah qui détient cette moralité et qui va te dire ce qui est bien et ce qui est mal. Et si, il y a quelque chose qui te paraît, toi, désagréable, comme moi, il y avait des choses qui me paraissaient désagréables, ben, je devais m'auto-convaincre et me dire c'est agréable. Et je suis désolé, je ne peux pas accepter que des gens qui ont fait du bien toute leur vie soient vus comme les pires des créatures, les pires parce qu'ils n'ont pas cru. Donc là, c'est peut-être c'est une notion aussi qui peut être dans d'autres religions, mais je ne peux pas, en fait, accepter ça. Et au début, je l'acceptais parce que, bon, tu sais, je t'ai dit, c'est vraiment une démarche sincère, hein, j'y ai cru. Parce que j'y ai cru, parce que j'étais dans une démarche, une quête de spiritualité. J'y ai cru, si tu veux. Tu sais, quand tu écoutes les prophéties que le prophète a fait, etc., c'est un peu du concordisme du niveau de Nostradamus, quoi. Et bon, quand tu as ça et que aussi tu es dans une quête où tu as envie de croire, t'y crois, voilà. Surtout qu'en plus, ben, tu sais, j'avais pas vraiment de bagage, de bagage scientifique. Tu vois, j'étais vraiment assez jeune, donc je croyais vraiment à ces conneries de miracles scientifiques. Je voyais, voilà, que ça apportait du bien autour de la communauté, de la Oumma, etc. Et voilà. Mais par contre, ouais, ben, j'ai basculé parce qu'en fait, j'ai voulu aller jusqu'au bout dans ma démarche d'honnêteté. Sauf que ben, malgré ma démarche d'honnêteté, j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Et aller jusqu'au bout, c'est quoi? C'est ben, être allé partir en Syrie, voilà, faire des choses qu'un Dieu ne devrait pas accepter. Et voilà. Comme je Ok. l'ai dit, même par exemple, même une simple référence, parce que t'en as, ils te disent oui, c'est interdit, regarde les normes de tuer les comment dire, de tuer, ouais, comment dire, ouais, les non-musulmans en terre mécréante, etc. Mais par exemple, ouais, tu avais le talion. Moi, c'est dans ma tête, j'étais là, regarde, l'État français, il participe ah ouais, à tuer des non-musulmans. Et tu sais, quand tu as une interprétation salafiste, que tu prends l'avis même de Houthaïmin, qui te dit qu'en cas de qui cesse, tu peux t'attaquer à des civils, ouais, tu bascules. Et pareil, même pour l'apostat, en fait. L'apostat, c'est-à-dire le simple fait de renier l'islam. Pour moi, voilà, t'arrêtes la prière, t'as des avis qui te disent que t'arrêtes la prière, t'es mécréant. Tu ne veux plus aller à la mosquée, mais de manière volontaire, tu es un mécréant. Et tu as un avis d'ailleurs, et ce serait bien qu'il faut, je ne l'ai pas le Dalil en tête, mais ce serait bien aussi que tu le retrouves et que tu l'affiches, je te l'enverrai. C'était un avis de Houthaïmin, il me semble, que même, par exemple, un apostat qui est condamné à mort en Arabie Saoudite, donc dans une législation où la loi divine est appliquée, s'il se réfugie en Dar el-Koufr, donc en terre non musulmane, c'est-à-dire qu'il a fui un pays musulman alors que la sentence était enfin, voilà, qu'on avait appliqué enfin, qu'on l'avait condamné à mort. Si s'est réfugié dans un pays non musulman, pas besoin pas besoin de l'avis d'un imam ou d'un gouverneur pour le tuer.
Et tu vois ça, non, on tue pas quelqu'un parce il a quitté la religion, parce qu'il ne prie plus, parce que c'est pas une religion pour moi. C'est une religion au sens légal, au sens parce que c'est une religion, mais pour moi, ce n'est pas une religion. Donc, ma mère, quand elle disait c'est une secte, elle le disait par rapport, si tu veux, à ce qu'on a enduré. Mais moi, j'ai compris que c'était une secte par rapport aussi au texte que j'ai lu et au texte que j'ai Je lu. comprends. Bah, bon, on va aller vers vraiment les dernières questions, parce que ça fait déjà 2 heures quoi, que tu témoignes. C'est très intéressant, c'est juste que je pense que à un moment donné, si ça dure trop longtemps, les gens ils vont en décrocher. Oui, on est à la fin de toute Heu façon. J'ai deux trois questions, après on peut toujours rajouter, mais ça dépend de la longueur des réponses. Donc la première question, c'est est-ce que tu des ouvrages particuliers sur lesquels, qui t'ont marqué et qui ont justement nourri ta réflexion, qui t'a justement permis d'apostasier? Des vidéos, même c'est pas forcément des livres, ça peut être des gens que tu as écoutés sur YouTube ou ailleurs, ou des conférences ou n'importe quoi. En tout cas, comme ça, les gens ils pourront aller voir eux-mêmes. Et peut-être que il y aura des musulmans qui vont se remettre en question en allant voir ça. Dis-moi, vas-y. Ben, déjà, dans un premier temps, de me remémorer que l'islam tel que prônent les salafistes, la salafia, donc par exemple, c'est pas l'islam tel qui est présent dans les textes. C'est-à-dire que eux, ils ont un islam d'apparence, ils te disent voilà, l'islam c'est ça, etc., mais ils ne le mettent pas en application. Et, euh, et franchement, par exemple la biographie du prophète par l'imam Ibn Abdel Wahhab, qui est même présent dans les librairies, etc., c'est clairement de l'appel au terrorisme. C'est clairement, voilà. Et ce livre-là, je pense, ça m'a radicalisé et ça m'a aussi aidé à me déradicaliser. Donc, quelque OK. part, ouais, et le fait aussi de me dire, j'étais pas au courant de ça, de me dire qu'il y a une recherche académique de l'islam par des gens neutres voilà, qui étudient des années et des années, non pas parce que par une haine islamophobe ou quoi que ce soit, mais vraiment par une recherche scientifique. Ils veulent comprendre les textes. Et quand tu vois, ouais, au tout début, tu sais, même Rassoul, il m'a fait savoir ça. Il me disait, tu sais, par exemple, voilà, on a tel islamologue qui a parlé des premiers parchemins du Coran qu'on a retrouvés, donc des parchemins très anciens, où il y a des différences notoires avec le Coran actuel. Par exemple, les manuscrits de Sanaa. Et ça, j'étais pas au courant quand j'étais musulman. Et ça, en fait, ça m'a aussi aidé quand je me suis dit, tu es dans une idéologie mortifère, mais aussi à la fois de me dire, putain, il y a une recherche académique ben, qui démontre que c'est une construction humaine. Le Coran, c'est le fruit d'une compilation humaine, tu vois. Et donc, je pense, ouais, après, c'est vraiment mon vécu personnel, mais si une personne, je sais pas, ça peut l'aider à avoir de se remettre en question, des doutes, ou je sais pas comment je peux appeler ça, ben, qui lit la biographie de Mohamed Ibn Abdel Wahhab, des biographies, voilà, comme ça, où vraiment tout est sourcé. Il y a des hadiths qui te disent, voilà, je combattrai les gens jusqu'à ce qu'ils aient ce genre de choses. Moi, ça peut aider à se rendre compte que c'est une religion qui prône la mort et de se renseigner aussi sur les islamologues. Pour moi, tu sais, je ne connaissais pas. Les islamologues, c'est Tariq Ramadan, c'est les musulmans, ou toute personne qui a un regard critique sur l'islam, c'est des haineux. Des haineux qui prônent, en fait, qui ont juste une haine, qui ne sont pas neutres, qui ne sont pas impartials. Donc, ouais, si je peux je sais pas, aider, enfin, de se renseigner peut-être sur, ouais, par exemple, le Coran des historiens, la biographie du prophète, et, ouais, et de regarder, d'essayer de savoir. Voilà, les traces du plus ancien Coran et d'essayer de savoir si est-ce qu'il est identique au Coran actuel. Parce que le fait de se dire que le Coran actuel est exactement à 100% identique avec le Coran de l'époque, ben, c'est un mythe.
c'est faux. Et je pense, ben, voilà, de se renseigner sur ça. Ok. Les deux dernières questions, ça va être si tu devais revenir en arrière, est-ce que tu prendrais les mêmes décisions par rapport à ton apostasie ou est-ce que tu ferais des choses différemment? T'as des Euh, regrets, t'as des trucs que t'aurais peut-être pas fait de la même manière que t'as fait déjà et un truc que ouais, t'aurais changé. Vas-y. ouais, je pense que j'aurais gagné du temps. Je sais pas si je peux dire j'aurais fait de la même manière, mais j'aurais gagné du temps dans le sens où à un moment, voilà, je me sentais vraiment proche du christianisme. J'avais aussi envie de me rattacher à quelque chose, tu vois. Mhm. C'est paradoxal, mais vu que j'avais perdu quelque chose qui englobait toute ma vie, il fallait à tout prix que je me rattache à quelque chose. Donc, et j'essayais de me rattacher à la politique, tu vois. J'essayais, voilà, comme si c'était aussi une secte, d'essayer, en fait, de me raccrocher à une autre secte pour me sentir en sécurité. C'est bizarre, mais donc, à un moment, je me sentais proche, ouais, de Philippot, ces délires anti-pass. Je dis pas que, tu vois, que c'est mal ou pas mal, mais Mhm. j'estime que c'est aussi une forme de secte et donc voilà, j'ai très vite développé mon esprit critique, mais j'ai aussi, tu sais, tout de suite après mon apostasie, essayer de vouloir me raccrocher à quelque chose. Donc moi, ouais, si je peux changer quelque chose, c'est éviter à tout prix de rentrer dans un autre truc, que ce soit la politique, que ce soit dans le catholicisme, que ce soit dans... Essayer d'avoir le maximum d'esprit critique et enfin voilà. Ça marche. La dernière question, et je pense qu'elle est importante aussi, tu pourras développer dessus si tu veux. Pourquoi tu as choisi de t'exprimer publiquement par rapport à ton apostasie? Voilà. Sachant tous les risques que ça implique, je rappelle que tu es menacé. On t'insulte tous les. Bon, l'insulte, c'est courant. Même nous, on se fait insulter dans les commentaires. Mais toi, en plus de ça, on connaît ton identité. Donc, tu te fais menacer physiquement, tu te fais insulter, tu te fais attaquer constamment. Pourquoi tu as fait ce choix de t'exprimer publiquement? Vas-y, je t'en prie. Mais moi, au tout début, je voulais ne plus parler d'islam de ma vie. Même le mot islam, je ne voulais plus l'évoquer et je ne voulais plus qu'on m'en parle. Et en fait, j'ai beau essayer de vouloir oublier, enfin, oublier de pas, enfin, voilà, de plus parler d'islam, l'islam revenait à moi tel un boomerang. L'islam revenait à moi parce que quand des fois, ben, voilà, je regardais, j'allume ma télé au hasard sur une chaîne, je vois une actualité, un attentat, un attentat, il a dit Allahu Akbar, je sais que voilà, ça me refait penser à mes années sombres, ça me refait penser à l'islam. Et l'islam, en fait, on a beau essayer, voilà, il est imprégné partout, que ce soit par l'actualité, que ce soit même par mes proches. Ma mère, elle m'en parlait souvent parce que ça l'a impacté, ça l'a fait souffrir. Euh, je, 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 je le vois de manière récurrente en fait. Et je vois aussi que ça fait souffrir d'autres personnes. Il y a des jeunes, ils commencent à avoir le même processus que moi et j'aimerais, je sais pas, prendre une machine à remonter le temps, aller dans le passé, parler à moi-même. Ça, je peux pas, c'est impossible. Mais par contre, si je peux parler à d'autres personnes qui ont cette quête, cette quête de vérité et leur dire, écoute, là, tu fais mauvais chemin. Donc, j'ai conscience, en fait, que je peux aussi le faire mal. J'ai une approche qui peut des fois être vue comme provoquant, mais au moins j'essaye. Et voilà, je voulais ne pas en parler, mais en fait, je ressens le besoin de le faire, par altruisme et parce que ben, je peux pas. C'est présent. Donc, autant en parler, sensibiliser. Ok. Ça va, écoute. C'est comme une personne, je sais pas moi, tu vois, elle est tombée dans la drogue à fond. Eh, d'accord, c'est un ancien drogué qui a réussi à se sauver, à s'en sortir. Il ne veut plus en parler de la drogue. Mais la drogue, il entend parler tous les jours à la télé. Telle personne est tombée dans la drogue. Telle personne est morte parce qu'il a vendu, je sais pas, un guet-apens par rapport à la drogue. La drogue, la drogue, la drogue. Bon, au bout d'un moment, c'est un peu, ouais, comme un peu, tu sais, quand il a dit David Valat. Il a commencé à parler quand il a vu les attentats et voilà. C'est David Valat, un ex radicalisé carrément qui était parti faire le djihad. Lui, bon, il s'est totalement déradicalisé. Il a commencé à prendre la parole quand il y a eu les attentats
de 2015, 2016. Bon, je l'ai écouté tardivement, mais moi, c'est pareil. Voilà, il faut que j'en parle, quoi. Tel un ancien drogué qui sensibilise sur la drogue. Moi, je suis un ex-musulman, voilà, qui sensibilise ben, sur cette idéologie. Ok, bah écoute, c'est très bien, hein. Franchement, c'était une excellente interview. Donc, je te laisse le mot de la fin. Voilà, tu veux faire un message ou je sais pas ce que tu veux. Voilà, je te donne le mot de la fin. Vas-y, je t'en prie. Euh, le mot de la fin. Ben déjà, merci à tous ceux qui ont pris, sur ceux qui m'écoutent encore, qui ont pris la Ah, peine de... attends, Vivi. Apparemment, Rassoul, il a envie que tu rajoutes des trucs. Ah merde. Donc, tu vois, c'est toujours les soucis de dernier moment. Donc, tu as évoqué des menaces. Ah, ouais, tu as envie de parler des menaces que tu as reçues? Ouais, c'est le moment, ouais, j'avoue. Ah Parle oui, oui, des oui. menaces que tu as reçues. Parle de ce que sa famille a vécu. Apparemment, voilà, le déménagement, ta famille. Vas-y, parle-en, c'est important. Voilà, vas-y. Merci, merci Rassoul. Je vais essayer de pas être long, d'être concis. Donc, ben, en fait, dès que j'ai commencé à en parler, et pourtant, voilà, c'était, je crois, en 2000, 2021. Donc déjà, moi, je suis parti de chez ma mère parce que ma mère, elle a été traumatisée, elle me réveillait la nuit, elle avait peur que je rebascule. Je ne pouvais plus vivre avec elle. C'était, voilà, c'était donc, bon. Donc déjà, je suis allé vivre chez mon père. Et chez mon père, ben, au début, j'étais sur, voilà, sur les réseaux, j'évoquais la religion et on a eu des menaces vraiment très sérieuses. Mon père, il a reçu donc des lettres dans la boîte aux lettres et ça expliquait que il connaissait, il savait à quelle heure ma petite sœur allait à l'école. Il donnait mon nom, mon prénom, il donnait le nom, le prénom de Rassoul, en fait tout mon entourage. Et il disait, si tu supprimes pas tout ce que tu fais, si tu supprimes pas ce que tu fais, ce que tu écris, tu vas avoir de très gros problèmes, toi et ta famille. Donc, clairement, c'est... Ouais, c'est... Donc, pendant un an, j'ai arrêté. J'ai attendu, en fait, d'avoir mon propre logement. J'ai eu Là, j'ai mon propre logement. Et, donc, la raison devrait me pousser à dire, là, maintenant, t'arrêtes. Mais en fait, ça fait effet contraire, quoi. Je me dis, maintenant, j'ai pris mon logement. Il n'y a pas eu d'autres lettres, mais j'ai eu, par contre, dans ma messagerie, des menaces, des montages où on prenait ma tête, voilà, qu'on me coupait la tête, un montage, qu'on me disait, voilà, j'ai eu beaucoup de menaces, mais voilà, j'estime quand même que c'est nécessaire de le faire. Et pourquoi je montre mon visage? Pour que ce soit plus impactant. J'ai conscience que ça me met, voilà, ça me met davantage en danger, mais je pense que le message, il est plus impactant si on voit la personne derrière. Et voilà. Je sais pas si ouais, j'ai bien répondu ouais, par rapport aux Ok. menaces. Principalement, moi, la plus choquante, c'est dans la boîte aux lettres chez mon père où ça parlait de ma petite sœur. Mon père, il m'a mis dehors. Mon père, il m'a dit, il faut que tu partes. Moi, je te veux plus chez toi. Je pensais que j'allais dormir à la rue. C'est là que Rassoul, ouais, il m'a récupéré. Je dormais dans sa, c'était une colocation. Donc, j'étais dans sa colocation. Il y avait plusieurs apostats qui, pareil, qui étaient reniés, qui étaient mis dehors. Et donc, moi, j'étais dans cette colocation. Et mon père, chaque semaine, il m'appelait au téléphone, il disait, on a reçu une nouvelle lettre. Et c'était des lettres, oui, nous sommes les soldats d'Allah, mais clairement, c'était écrit ça. Donc, Ouais. donc c'est un peu quelque chose qu'on peut adresser à ceux qui. Après moi, je sais pas si c'est le moment d'aborder ça, mais je sais qu'il y a des personnes qui pensent que être converti à l'apostasie, c'est plus facile qu'être apostat de naissance. Pourquoi? Parce que justement, tu sais, les apostats de naissance, ben, leur famille elle reste musulmane, alors que les convertis non. Mais là, tu es en train de nous expliquer que c'est pas vrai. C'est pas parce qu'on est converti que c'est plus facile d'apostasier. Là, tu es en train de l'expliquer pour le coup. Tu es en train d'expliquer Ben, le contre-coup de l'apostasie, voilà. clairement, Vas-y. en fait, c'est pas ta famille, elle est non musulmane, t'apostasie et tout redevient normal. J'avais une relation fusionnelle avec ma mère, j'ai perdu cette relation. Je vois dans son regard qu'elle me voit toujours comme un extrémiste, malgré que j'ai apostasié, parce qu'elle a toujours peur que je rebascule. Elle n'arrive pas en fait à me faire confiance.
Et je la vois très peu parce qu'à chaque fois que je vais chez elle, elle me reparle de ça. Et là, clairement, moi, quand je suis dans la vie privée, je veux pas qu'on me parle de mes. Voilà, j'ai tourné la page, enfin voilà, arrête quoi. Et je vois que voilà, elle me parle de ça, elle me réveille la nuit, elle est traumatisée. Donc ça en devient même presque conflictuel. Ensuite, mon père, il a été menacé, non pas parce que j'ai dit, j'ai déchiré le Coran, je l'ai brûlé, même si c'est un droit, d'accord, mais j'ai pas fait ça. J'ai fait un témoignage où j'ai expliqué que pourquoi je quittais la religion, l'islam, etc. Mon père, on a reçu des menaces. Voilà, et même mon père, encore une fois, quand je suis retourné après au début chez mon père, ils avaient du mal à me refaire confiance. Ça en devient vraiment, c'est compliqué, quoi. La vie n'est pas redevenue pareille comme avant. Et c'est quand même dingue, mais enfin, je le dis, j'ai pas fait 3 ans et demi parce que je suis quelqu'un à la base qui aime la violence, un délinquant, qui aime les armes, qui non. J'ai été plongé dans une idéologie mortifère, sectaire, qui m'a amené en prison. Je prends ma responsabilité. J'aurais pas dû j'aurais pas dû faire ce que j'ai fait, mais je reste convaincu que ben, il serait pas arrivé tout ça si je me serais pas plongé à fond dans l'islam, dans cette idéologie. Donc clairement, ça a eu un impact énorme. Énorme. On ressort pas indemne. Aujourd'hui, ça va. J'ai tourné, je vais bien. Voilà, je profite de la vie. Mes plus belles années de ma vie, de début d'adulte, je les ai passées en détention. Non pas parce que parce que voilà, j'étais dans cette idéologie, je les ai passées dans cette détention. Relation avec ma mère, je l'ai perdue, je la vois de moins en moins parce que voilà, elle me refait penser tout. Elle est traumatisée, je l'ai détruit, moi, ma mère. Je l'ai détruit, ma mère. Mon père, il a reçu des menaces. Mon frère, je lui ai dit, certains membres de ma famille qui ont le même prénom que moi, je leur ai dit, supprimez vos comptes des réseaux sociaux parce qu'on peut vous retrouver. Parce que quand on tapait, voilà, j'avais été doxé en masse. J'avais des comptes qui avaient 200 000 abonnés là sur Twitter et qui donnaient mon nom et mon prénom avec l'article de presse. Donc, c'est du doxing. Mon nom de famille, il n'était pas, je veux dire, dans l'article. Il y avait la première lettre et il mettait, bon, l'article avec une capture d'écran de mon compte Facebook. Et c'était un musulman de l'époque qui m'avait reconnu, où j'étais musulman, qui m'a doxé et ensuite tout le monde l'a fait pour me décrédibiliser, pour me dire oui, mais regardez, il a été condamné alors que c'est pas un secret, c'est moi-même qui l'ai fait savoir aussi que j'ai été condamné, que j'étais dans la radicalisation. Mais voilà, je suis doxé en masse, je sais pas, c'est au-delà de ce que je pouvais imaginer en fait, l'apostasie, les conséquences ouais, de l'apostasie doxing. C'est aussi parce que je dénonce l'islam, que je dénonce ouais, cette idéologie. Mais ouais, c'est doxing en masse. Relation fusionnelle avec ma mère que j'ai perdue, beaucoup d'amis que j'ai perdus, ils veulent plus me revoir. C'est ouais, compliqué. Apparemment, Rassoul nous dit qu'il y a eu une interaction il y a quelques jours. Je sais pas, t'as envie Ouais, d'en parler? Vas-y. ben, je vais, voilà, parce que bon, le live, il est quand même assez long, mais je vais faire très court. Ben, musulman, ouais, il m'a reconnu. Donc clairement, là, je me sens en danger et j'ai eu peur. J'ai eu très peur parce qu'en fait, je reçois énormément de menaces. Et le mec, donc on va pour aller chercher à manger dans un restaurant à emporter avec Rassoul. Le temps que lui part payer à la borne, moi je suis dehors, j'attends. Il y a un gars qui dit: «Oh, Vivian Posta, c'est pas toi!» Et d'un coup, moi, je sais pas, je dis non, c'est par réflexe. Non, non. Et je vois, il persiste, donc je dis: «Oui, c'est moi. En quoi ça vous dérange?» Et il me dit: «Ouais, c'est toi qui as fait bannir mon compte sur Twitter.» Donc déjà, moi, les seuls comptes que j'ai fait bannir sur Twitter, ce sont des comptes qui me menacent de mort. Donc déjà, moi, je commençais à, tu sais, à prendre, je commençais à avoir peur. Je suis désolé, moi j'ai peur. Quelqu'un me dit ça,
Après, j'ai pas non plus flippé, mais voilà, j'avais conscience que là, j'étais en danger. C'est la première fois que quelqu'un me reconnaissait. Ça s'est passé, ouais, il y a une semaine. Et pendant 10 minutes, un quart d'heure, il essayait d'avoir des informations sur moi. Ah, t'habites où? Et dès que j'essayais de lui répondre de manière posée, il bégayait, je sentais, il bafouillait, il était choqué de me reconnaître. Et il me laissait pas répondre. Ah, t'habites où? Ensuite, la mosquée où j'y suis allé, où j'avais un livre de Majid Doukacha, il essayait de savoir à quelle heure j'y suis rentré dans cette mosquée. Il essayait d'avoir des informations sur moi. Et une semaine après, pardon, j'ai fait bannir un compte, effectivement, d'un musulman qui m'avait reconnu sur cette mosquée, qui a dit: ah, tiens, c'est telle mosquée, et qui a dit: si je te vois, je te pète le nez. Donc, clairement, ouais, le gars, et je voyais, ouais, c'est la façon dont il m'a abordé. En plus, c'était pas, voilà, donc, ouais, je me sentais en danger. Et je voulais pas partir non plus, parce que lui, Rassoul, il allait chercher, voilà, il était à l'intérieur, je sentais qu'il allait bientôt sortir. Et s'il sortait, il allait tomber sur le musulman et il allait être tout seul. Je sais pas ce qui aurait pu se passer. Donc, je suis resté et heureusement, ben, Rassoul, il est intervenu pour calmer la situation parce que je commençais à m'énerver en fait. J'ai perdu mes émotions parce qu'il commençait à essayer d'avoir des informations sur moi. Il a dit: je t'ai fait bannir mon compte. Il sortait son téléphone, il a commencé à m'enregistrer, il voulait me filmer, il disait: ah, j'ai reconnu Vivi Aposta. Il voulait, je sais pas, je sentais que j'allais tourner sur Telegram. Donc j'ai attrapé son téléphone, il a vite remis dans sa poche. Voilà, j'ai perdu un peu, je commençais un peu à crier, à parler fort, voilà. Et c'est là que Rassoul, il est venu, il a dit: attends, il comprenait pas l'embrouille. Mais d'ailleurs, je le remercie d'être intervenu. Enfin, je sais pas, ça prend des proportions que des fois je me dis, je vais tout arrêter, quoi. En tout Ça cas, touche ma famille, ça touche moi, et maintenant ça ouais. me touche moi, des musulmans me reconnaissent, quoi. Ben, en tout cas, oui, prends tes précautions. Dans les commentaires, moi, j'aimerais bien que, parce que je pense, tu sais quoi, je vais diviser la vidéo en deux parties. Je suis obligé, sinon impossible que les gens. Et le truc, Euh, c'est que tu sais, moi en plus, je fais le malin, tu vois. Je dis à chaque fois, Rassoul, oui, si un musulman me reconnaît, je ceci. Bah Les oui, gens blessent trembler. Parce que c'est pas la je personne, elle est comprends. venue et elle a dit: ah, bonjour Vivi, je vous reconnais. Pourquoi vous Oui, oui, faites oui. ça? Tu sais, je le sens, en fait, c'est voilà. Il était Et menaçant. Rassoul, il Ouais, a je pas comprends. compris, il a pas compris pourquoi j'étais énervé. Parce que pendant un quart d'heure, il essayait d'avoir des informations sur moi, il essayait de m'enregistrer. Je savais qu'il m'avait menacé sur les réseaux. Donc, j'étais à Bien deux sûr, doigts même, peut-être, je sais pas, d'être agressif parce que je me sentais en danger, quoi. je comprends. En tout cas, dans les commentaires, voilà, donc n'hésitez pas à soutenir Vivi. Si vous avez des conseils à lui donner, donnez-les-lui. Si vous avez des remarques, faites-les. Donc, n'hésitez pas donc à vous abonner, à liker. Donc, je pense qu'on va finir là. En tout cas, je vous remercie. Bon, Rassou, il est là en tant que médiateur, on va dire, ouais, mais en tout cas accompagnant plutôt. Et je remercie Vivi qui a accepté. Ben, c'était le témoignage de Vivi Aposta et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez le podcast. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Ciao.